Bonjour, aujourd'hui je suis avec Médoc, mais également avec Aurélien et Eric, et nous allons parler d'un projet qui s'appelle Chibi Bomba. Bienvenue dans Extra Life. Alors, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, Eric et Aurélien, et nous parler un petit peu de votre parcours dans le jeu vidéo, ce qui vous a mené au jeu vidéo? Voilà, donc moi je m'appelle Eric Gingaré, j'ai fait des études en électronique et j'ai quitté le lycée avant d'avoir mon bac et j'ai été à Perpignan faire une formation en dessin animé. Okay. Et ce qui m'a amené au jeu vidéo, c'est quand j'ai découvert le studio d'animation pour lequel j'étais stagiaire à Paris et je me suis dit pourquoi pas me lancer dans un petit projet. Ok. Voilà. Donc c'est quoi tes jeux marquants? Tu as commencé avec quelle machine? Alors je suis arrivé en France en 94 et j'ai découvert directement la Mega Drive et le jeu qui m'a marqué c'est Sonic. Voilà, Sonic. Parce que c'est un die-hard fan de Mario. Donc j'aime bien Mario aussi, mais en fait... mais c'est trop tard. Sonic est mieux, est plus classe. Aurélien, c'est ton parcours. Alors mon parcours, moi en fait j'ai commencé à faire du jeu vidéo amateur depuis mes 12 ans je pense. J'ai voulu faire un mode Half-Life. Donc là, c'était la mode. Tout le monde faisait des modes Half-Life. C'était super cool. Et je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire un mode Half-Life moi aussi. Et j'ai cherché justement des programmeurs et j'en ai pas trouvé. Donc je me suis dit, bon, allez, on va essayer. Donc je suis allé m'acheter un bouquin de C++, gros comme ça. Donc j'ai regardé un petit peu, j'ai essayé de comprendre, j'ai tripatouillé et donc j'ai fait un mode qui s'appelle Worms Half-Life. Alors je sais pas si vous connaissez. Alors si tu avais dit j'ai fait un mode qui s'appelle Counter-Strike. Non, là je serais pas ici. Pas du tout. Non, c'était Worms Half-Life, c'était en fait, le principe c'était de jouer Worms. Ouais. Donc en fait c'était, mais dans Half-Life, donc tu incarnais le ver de terre. Et en fait, tu devais attendre comme un con parce que c'était tour par tour, donc t'attendais comme ça, que le mec vienne avec la batte te défoncer. Et donc tu le voyais, t'étais là, j'espère que mon temps il va vite s'arrêter, etc. Donc c'était vraiment super fun. On a eu 1 million de téléchargements, enfin ça a été vraiment pas mal. D'ailleurs, on a eu des serveurs joystick pendant 2 semaines. Après, les gars ils m'ont envoyé un mail, ils ont fait bon écoute, ton truc il crache toutes les 5 minutes, donc on en a marre de relancer les serveurs. Donc j'étais assez content quand même de moi. Enfin, on avait fait ça. Après, j'avais 14 ans quand ça s'est terminé, etc. Voilà. J'étais matheux à la base quand même. Je suis plus orienté maths, quand même. Mais donc voilà. Mais le problème, c'est qu'il fallait aussi diriger l'équipe, etc. Donc c'était vraiment, ça prenait énormément de temps. Avec des potes. Mais j'avais du temps. Pas du tout sur Internet. Sur Internet, et j'ai eu la chance de tomber sur d'autres aussi gamins entre guillemets, mais qui savaient bosser étonnamment. Maintenant, c'est difficile à trouver. Enfin, je regarde un petit peu les forums de la communauté indépendante. Et là, j'ai eu beaucoup de chance. Franchement, premier coup, réussir à faire un jeu complet. C'est vraiment un gros coup de chance, mais en tout cas, ça m'a donné envie justement de continuer. Donc après, je me suis dit, un mode c'est cool, je vais essayer de faire de vrais jeux. Donc là, j'ai commencé à reprogrammer de zéro sans passer par un moteur comme le Source, et là, c'est autre chose. Donc là, j'ai dû mettre 1 an à faire un petit shooter. Ensuite, j'ai essayé de trouver des graphistes pendant des années et des années. Enfin, je crois que pendant 8 ans, j'ai fait des jeux en cherchant des grapheux et j'ai jamais trouvé de grapheux. Enfin, trouver des grapheux, en fait, en dehors du boulot, des mecs qui travaillent gratuitement, c'est super difficile. De toute façon, pareil pour les développeurs. Ouais, c'était pareil. Toi, t'as dû essayer de trouver des développeurs et t'as dû galérer aussi. Donc c'était ça l'idée, quoi. Je cherchais, j'ai pas trouvé. Entre-temps, j'avais fait une école d'ingénieur en informatique et à ma sortie, en fait, il y a eu un petit salon comme ça, c'était les Imagiciens à Valenciennes. Et là, j'ai rencontré Ankama, donc je suis rentré chez eux. Et là, je travaille à Ankama en tant que développeur de jeux vidéo depuis un moment. Okay. Et donc, en parallèle, il y a 3 ans, je suis arrivé sur Chibi Bombas pour aussi faire du jeu amateur, parce que j'aime bien faire du jeu amateur en plus. Puis le soir, c'est toujours plus sympa de faire ça que regarder Plus belle la vie. Donc, donc voilà. Ça balance, hein. C'est bien, j'aime bien les extra live où ça balance. Et donc du coup, comment vous faites pour bosser sur un jeu amateur alors que vous êtes déjà en poste dans une boîte? Donc vous avez créé un studio à part, mais c'est secret, et là tout le monde le sait maintenant. Ouais. Non, en fait, au début, on faisait juste ça le soir. Le projet, à l'origine, on comptait pas le vendre. Non, à l'origine, il devait être gratuit, mais au final, ça fait maintenant 5 ans qu'on est sur le projet. Donc, là, on s'est dit, quand même, au bout de 5 ans, si on arrive à le vendre entre 3 et 5 euros, ce serait plutôt pas mal, en fait. Okay. Et donc, vous avez monté, non pas un studio, mais une assoce. Voilà, en fait, elle n'est pas encore créée, elle est en cours de création, en fait. Donc, on attend juste que le tribunal d'Irkish valide notre dossier. Ouais. Et voilà, donc c'est une association à but lucratif, en fait. C'est l'avantage de l'Alsace comparé au reste de la France. Parlez-nous un petit peu vous avez monté ce collectif, on va dire, pour l'instant, qui s'appelle Bluepix, il y a 5 ans. C'est ça? Ou alors c'était encore plus vieux, et il y a combien de personnes? Comment ça se passe?
Comment vous faites? Alors en fait avant on était juste des amateurs, on s'appelait la Chibi Team en fait, on n'avait pas D'accord. vraiment de nom. Ok. Et on a décidé de créer une association seulement, c'était il y a 2010 je crois que c'est là qu'on a... On a commencé à en discuter. Ouais, mais non, c'est là on a créé le nom en fait en 2010. On a déposé le nom. Oui, Voilà, en on a 2010. déposé le nom en 2010 en fait. Voilà, Le nom de Bopix. voilà ouais. D'accord. Et donc vous êtes, à un moment donné, tu me disais que vous étiez une vingtaine à bosser sur... Oui, en fait, ouais. Donc au début on était 5, après bon, tout le monde il y a du monde qui est venu, on est passé à 20, voilà. Ouais. Et comme ça fait 5 ans, les gens petit à petit ils s'en vont, donc maintenant on est 12. D'accord. Voilà, 12. Et puis, il faut vraiment garder en tête qu'on est des amateurs. Enfin, quand Voilà, ouais. on travaille là-dessus, on travaille en amateur, c'est-à-dire on fait ça en plus de notre journée de taf. Ouais, bien sûr. Donc le soir, le week-end. Donc le Ouais. soir, le week-end, voilà, c'est vraiment. D'accord. Et alors, alors du coup, donc Chibi Bomba, grosse inspiration Bomberman. On parle maintenant un petit peu du jeu. Donc grosse inspiration Bomberman, multijoueur, du fun en veux-tu en voilà. Hein, Ouais, si si j'ai bien compris. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler donc du principe du jeu, truc. Est-ce que, enfin, Bomberman, ça fait partie des jeux de vos jeux cultes, j'imagine. Oui, en fait, moi ce qui m'a éclaté c'est le Bomberman 64. Ouais. Sur la 64. Et en fait, il m'a vachement frustré le jeu parce que je me dis c'est dommage qu'on puisse pas sauter. Juste ça, pouvoir sauter. Il y a j'ai plein de jeux, on se sauté, dit ça. voilà, je dis, voilà. Et donc en fait, il y a en fait, Ubisoft est revenu sur les principes de base de Bomberman, donc Bomberman 94. Et bon, après on se retrouvait sur des colonnes avec des caisses à péter pour essayer d'éclater l'adversaire. Et je me suis dit, bon, moi ça m'allait pas, et je me suis dit, je vais essayer de créer mon propre Bomberman, et j'ai proposé le projet sur le forum de 3DVF. D'accord. Voilà, et c'est de là qu'est parti le projet en fait. Bien. Voilà. Moi, au tout début, je suis arrivé, moi je cherchais simplement des graphistes pour bosser avec parce que j'en avais marre de bosser sur des carrés tout moches. Moi je cherchais des programmeurs. Et lui, je cherchais des programmeurs. Donc voilà, c'était ça. Moi, Bomberman, j'aimais bien le solo. Le multi, le versus, j'étais pas trop fan parce que j'y ai joué beaucoup et à chaque fois j'avais pas l'impression que c'était le meilleur qui gagnait. La version PlayStation, PlayStation. Parce qu'il faut savoir quand même que Oui, il y en Bomberman, a c'est tellement. un- Et c'est puis un de mes jeux favoris. Finesse aussi. Voilà. Le Finesse meilleur aussi. Bomberman de tous les temps, c'est Super Bomberman 93, qui est sorti sur Super Nintendo, avec un multijoueur qui est parfait. Et ensuite, tous les jeux qui sont sortis après, le multijoueur, c'était pas tout à fait ça, etc. Parce que tu pouvais pas faire ce qu'on appelle, je vais être à fond, ce qu'on appelle la flamme infinie. C'est-à-dire qu'en gros, dans, Ah ouais, non, mais dans attention. Super Bomberman Tu cours et 93, t'as une flamme derrière. non, pas tout à fait. Lorsque tu as une bombe qui explose à proximité de toi, tu as la possibilité de pousser une bombe directement dans la flamme, qui va recréer une flamme et te planquer. Et ensuite, continuer à l'infini avec une flamme qui tourne autour de toi. Donc ça, c'est vraiment les Ah pros. ouais, d'accord. C'est la technique de la flamme que Et Thierry maîtrise, tu vois. Donc pour une fois, J'ai joué 15 ans à ce jeu. Je continue un peu moins, donc mais je Thierry continue. maîtrise la technique de la flamme infinie. Donc éventuellement, si ça peut t'inspirer, vous êtes toujours en phase de développement. Une flamme infinie. Ouais. On pourrait presque le faire, c'est d'augmenter le nombre de vrai. bombes. Et donc, Donc, Chibi Bomba, c'est un jeu qui est en 3D. Oui, c'est ça, ouais. Ok. Mm. Et donc, alors, est-ce que ça a été difficile de créer le moteur? Est-ce que vous avez rencontré des problématiques particulières? Ça, c'est Alors ça, c'est du va venir. technique. Donc sur la partie technique, disons que c'est pas problématique, c'est juste très long. Ouais. Donc en gros, ça fait 3 ans maintenant que je suis sur le projet. La première année a été simplement passée à fabriquer les outils Ok. et le moteur lui-même. Ouais. C'est juste ça, parce qu'en fait le but c'était pas de reprendre un moteur existant parce qu'on voulait le sortir sur Xbox, sur le Xbox Live Indie Game. Donc sur le Xbox Live Indie Game, en fait on peut sortir des jeux sans contrat de publication de Microsoft. Ouais. Donc ça c'était cool, on se dit allez c'est bien, en plus un jeu pour la Xbox, enfin c'est exactement ça quoi, c'est ce qu'il faut quoi. Et donc j'ai dû tout refaire comme ça, avec l'aide de Lassus qui lui s'est occupé du moteur physique, qui est un autre programmeur justement de l'équipe. Donc on a bien morflé là-dessus, il a fait aussi un petit peu, il a adapté aussi les graphismes pour la Xbox, et, donc on a bossé à deux conjointement. Et voilà quoi, donc 1 an comme ça, 1 an à faire des outils. D'ailleurs les outils il faut encore les avancer même Oui, encore après. Il y a C'est jamais parfait. Oula. On en discutera après. Ensuite, pendant 1 an, on s'est dit ok, c'est cool, il y a un moteur, mais je me suis dit j'aimerais bien à ce que ce moteur il puisse faire beaucoup de choses quoi. Donc, on a essayé de faire un autre jeu vite fait. Donc ça devait durer 3 mois. Ça devait durer 3 mois. Moi, je pensais qu'on allait mettre des petits graphismes dégueulasses et tout, et puis c'est tout. Qu'on aurait vu qu'on pourrait faire un autre type de jeu. On a fait donc un petit runner. Un petit runner où il fallait se courser et puis se balancer des bombes. Sauf qu'au final, ça n'a pas duré, ça a même pas duré 3 mois. Ça dure plus d'1 an. Hein. Ça a duré plus d'1 an parce que Eric, quand il a vu des cubes, il a pleuré. Il a fait non, moi je veux un beau décor, etc. Donc, Voilà, donc voilà. en fait, moi je suis graphiste en fait sur le projet, donc je fais aussi des modélisations et j'assiste aussi l'animateur quand il en a besoin. Et donc quand il m'a présenté, ça s'appelle Chibi Escape le projet en fait, et donc il m'a dit ouais bon, on fait des trucs rapidos, ça machin.
Je suis un peu pointilleux en fait, donc des trucs rapidos, non. Alors je commence à faire des belles courbes un peu dans tous les sens et bon, au final, on a fini quand même avec un bon billet d'assets, je crois. Ouais, c'est possible. Ouais. Ouais. Donc, du coup, Chibi Escape, c'est un projet qui est en cours également ou là c'était juste un proto, vous avez arrêté, vous êtes à fond maintenant Non, uniquement sur... pour l'instant il sera arrêté, à mon avis il sera pas développé. Ok, Ouais, d'accord. non. C'était vraiment, ça a permis justement d'avancer le moteur. Donc on a vu ce qu'il y allait avec le moteur et ce qu'il allait pas. Ensuite, on a vu la date du Dream Wheel Play précédent arriver. On s'est dit, ah bah, on va tenter le Dream Wheel Play. Il faut qu'on fasse un point. Donc, c'est Ah, quoi voilà. exactement le Dream Build Play? Donc, le Dream Build Play, c'est ce que je dis, vous me reprenez si je dis des bêtises. C'est une espèce de grand concours qui permet d'identifier des projets intéressants sur XNA, donc la plateforme de développement indé de la 360. Et en fait, si on gagne le concours, ou au moins déjà si on arrive en tant que finaliste dans le concours, on est repéré. Et si on gagne le concours, on a la possibilité éventuellement de signer un contrat avec Microsoft pour passer en XBLA. Donc en 2009, par exemple, le Dream Play a été gagné par Dean Dodrill, donc qui est le mec qui a créé Dust and Elysian Tale, et donc ce qui lui a permis de sortir son jeu sur XBLA, et puis dans l'affaire aussi de gagner $40 000 en passant. Ça aide à développer le jeu. L'année dernière, c'est des Français, c'est Swing Swing Submarine Blocks qui ont Matters, gagné, oui. avec Blocks That Matter, donc qui est sorti également sur Steam, et qui est sorti sur XNA, il n'a pas été développé sur XBLA au final. Et puis voilà, et cette année, vous étiez dans le top 20 360, donc je ne sais pas s'il y a combien de projets exactement qui sont proposés, et ça se passe comment? Quelle est l'organisation exactement? Comment vous avez fait pour inscrire votre jeu? Est-ce que vous avez été ensuite aux États-Unis? Est-ce que vous avez rencontré des gens qui ont voté le truc? Enfin, comment ça se passe? Alors non, pas du tout. En fait, on n'a pas du tout vu les juges. On sait pas du tout ce que c'est. C'est une boîte noire chez Microsoft. Ouais, voilà. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas de retour en fait des juges. Donc on ne sait pas si notre projet leur a plu ou pas, quels sont les points qui leur a pas plu, enfin. On est finaliste, on sait que ça leur aura plu un minimum. Mais c'est tout ce qu'on ensuite, sait, on ne sait pas ce qui va pas. Donc, je pense que je vais leur envoyer un mail parce que bon, ça pourrait être sympa de savoir ce qui a été, ce qui n'a pas été. Surtout qu'ils ont vu. Au final, tu demandais, il y avait combien d'entrées. Je crois qu'il y a plus de 500 entrées. Ah ouais, Donc il y a pas mal de choses à tester. Ouais, c'est vraiment pas mal. C'est un concours intéressant. Vous êtes inscrit comment? Sur Internet en fait. Sur Il y Internet, a tout le site simplement. dreambuildplay.com je crois. Et il y a juste à soumettre son projet. Et, Tout le monde est après, libre, c'est toi qui t'occupes de soumettre le projet. Tout le monde est libre de s'inscrire. Il y a pas. Vous avez été agréablement surpris au moment où vous êtes apparu sur Complètement. Ah ouais, carrément. C'est le seul français d'ailleurs cette Oui, année. oui, on est étonné parce Dans que la bon, il faut catégorie faire des bons trucs. Xbox. dans parce la que, catégorie en fait, Xbox ouais. aussi, qui est une catégorie Windows Phone. Voilà, je Windows pense. Phone, il y en avait d'autres. Là, il y avait trois gagnants français, je pense, ou deux peut-être. J'ai pas Peut-être regardé, deux j'ai regardé équipes. que 360. Mais voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Ensuite, non, donc on parlait de l'entrée sur le Dream Play, donc ça s'est fait de voilà. manière naturelle. Donc justement, Et ensuite, vous avez appris, c'était une délivrance. Voilà, c'était une délivrance parce que les dernières semaines avant la soumission, c'est vraiment une grosse période de crush. L'an dernier, en tout cas, pour Chibi Escape, moi j'avais passé personnellement plus de 60 heures par semaine dessus, en plus de mon boulot. Ah ouais. Ouais, Donc là, ça commence à faire beaucoup. Je crois que là, j'avais des cernes jusqu'ici. Là, j'avais ma compagne qui me ça a reconnaissait duré- plus. Ça a duré un mois en plus, c'était assez cette période difficile. parce qu'il y avait plein de trucs à corriger. Il y a la physique qui sautait dans tous les sens, il y a des modèles qui plantaient, c'était n'importe quoi. C'est toujours le à ce moment-là, cauchemar. de toute façon, que C'est le tout cauchemar. arrive. Et là, pareil. Bon, cette année, c'était un peu mieux. On s'y est pris un peu plus à l'avance parce qu'on avait l'expérience de l'année précédente. Mais ça reste toujours assez tendu de pouvoir tester justement en conditions réelles ce qui se passe. Et ce, juste avant de soumettre. Ça vous nous donne donne une deadline en fait. Ça nous donne une Ouais. deadline. Ouais, Et c'est, ouais. je pense que c'est obligatoire même pour du développement amateur. C'est vrai qu'on se dit, voilà, c'est du développement amateur, on peut prendre notre temps, on peut vraiment faire ce qu'on veut, on peut faire la qualité, ne le sortir que quand on veut. Et dans ce cas-là, on le sort jamais. Bah C'est- ouais, c'est parce ça que aussi. au final, t'auras toujours un petit Il y a truc toujours amélioré. quelque chose à truc dire, et tout. toujours. Attends, j'ai une nouvelle idée. Donc, Donc ouais, c'est un petit peu compliqué. Mais alors du coup, maintenant, vous en êtes tout à l'heure, on discutait en off, parce qu'on aime bien discuter en off, ça fait comme les journalistes. En off, on discutait de Steam, là. Votre projet, il est en quoi? En phase de Greenlight, c'est ça? voilà, c'est ça. Ouais. Et parce que vous me disiez, effectivement, si on n'est pas présent sur Steam, au On a niveau aucune du chance jeu de- PC, ouais, on n'est non. pas présent tout court, en fait. C'est ça. Et donc, tu me disais, c'est un petit peu compliqué parce qu'à l'heure actuelle, il faut 100 000 votes, c'est ça? C'est pas clair en fait. C'est Au niveau pas- des- on sait pas des- exactement. Il J'ai faut pas- un certain nombre de votes de la communauté Steam. Et ensuite, c'est Valve qui détermine. Et eux, ils savent combien il faut, a priori, j'espère, pour pouvoir faire passer le projet sur Steam. Et donc, du coup, ça dépend des votes. Donc, il faut beaucoup de votes, mais combien, on ne sait pas. Alors au début, ils avaient laissé un pourcentage et le nombre de votes. Ouais. Donc on voyait que 1% c'était 1000 environ. Ouais. C'était à peu près ça. Donc on se dit 100 000 votes. À voir que des projets comme Project Zomboid, qui lui est vraiment plébiscité par la presse, etc., n'a que 20 000 votes. Donc
je pense que Valve va revoir un petit peu à la baisse ses exigences. Ils ont fait plein de trucs là parce que du coup, vous avez payé un droit d'entrée ou pas au final? On a eu de la chance, on Ouais, a vous payé. avez échappé au droit d'entrée. Ah ouais, d'accord. Mais droit d'entrée, sincèrement, j'aurais préféré qu'il l'ait mis dès le début. ouais, c'est clair. Peut-être moins cher, parce que bon, $100, bon, Parce que comme vous avez c'est été notre perdu dans poche, tous les faux voilà. projets, tous les Bah, les fakes. Half-Life 3, les Modern Warfare 25, enfin, il y a des gens qui se sont fait plaisir. Donc maintenant, C'est du coup, il n'y a dommage. pas ça. Et il y a aussi la grande question de est-ce que les gens, la communauté, les joueurs, peuvent être à même de voter et de choisir les bons jeux. C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'un FaZe, est-ce qu'un Super Meat Boy, s'ils avaient été sur Steam Greenlight, les gens auraient voté massivement pour eux? Est-ce qu'ils seraient sortis, ces jeux-là? Donc on espère qu'il y aura quand même de la modération et que Valve poussera quand même certains projets et donc qu'il y ait un réel suivi, quoi. Si c'est uniquement la communauté qui vote, ça peut être compliqué. Donc à voir, mais en tout cas, c'est un gros point d'interrogation pour l'instant. Ouais, pour l'instant. Mais vous trouvez ça intéressant comme C'est concept? une bonne idée de leur part. Enfin, moi, je pensais que justement, ça nous aiderait à faire du marketing plus facilement. Ouais. Au final, Valve ne fait pas grand-chose. C'est vrai que certaines personnes peuvent arriver de manière aléatoire sur notre projet. On a eu quelques votes des Américains qui étaient là, ouais, c'est cool, vous mélangez Power Stone et Bomberman, j'achète, quoi, il n'y a pas de souci, quoi. Le mec, il avait l'air content. Mais maintenant, en fait, Valve, je pense que ils font ça pour avoir un peu moins de taf. Et derrière, heureusement qu'il y a des sites comme Indie Games qui, eux, mettent à disposition des listes, en fait. Des listes de projets intéressants. Donc là, en fait, voilà, les gens peuvent se contenter d'aller regarder ces listes-là qui contiennent beaucoup moins de jeux. Il y a des Et filtres, avec, en fait. voilà, il y a une meilleure qualité sur ces jeux, donc je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et je pense qu'on va essayer peut-être d'entrer dans ces listes pour avoir une vraie visibilité, quoi, parce que là... On a vu qu'il y a pas mal d'autres projets français donc, qui sont sur Steam Greenlight. Il y a le remake de Toki, par exemple, chez Golgot Studio. Il y a également Flynn, chez Ankama, Oui, qui a été mis. Donc n'hésitez pas à aller voter. Et votez également pour Chibi Bomba. Et est-ce que vous pouvez parler un tout petit peu plus du jeu maintenant? Donc ok, ça se joue à combien? Et quels sont les pouvoirs? Donc on peut sauter, on peut envoyer des bombes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Comment est-ce qu'on peut pourrir la partie des autres? Il y a Ça le m'intéresse. fantôme. Il y a Mon beaucoup de préféré, choses. c'est le fantôme. Il y a beaucoup de choses pour, C'est quoi le fantôme? pour pourrir. En fait, au tout début, on pouvait juste lancer des bombes et puis voilà, on essayait d'avoir un petit peu les autres. Il y avait beaucoup de bombes à différence. Ouais, voilà. En fait, c'est ça un petit peu l'un des points forts. Ouais. Je crois qu'on a une dizaine, 12 bombes différentes en fait. 12 bombes Donc c'est des différentes. styles de bombes, t'as celle Voilà, qui chaque bombe fait un dessus. effet différent en fait. D'accord. Voilà. Celle qui tue et qui va t'électrocuter, donc t'es Ouais, immobilisé pendant un petit Voilà. moment. Et du T'en coup, as une tu zone de peux te poison, donc en fait ça va faire du zone control. Tu sais que là le mec il pourra pas y aller, sinon il va se faire empoisonner. D'accord. On ce a genre de une choses. bombe rat, il y a un rat téléguidé aussi. C'est-à-dire tu Ouais. contrôles la distance. Mais pour pendant que essayer tu le de- contrôles, toi, ton Ah, toi, tu es personnage. vulnérable. Ouais, ça c'est chaud. forcément. Vous avez des mines aussi Oui. C'est une mine, ouais. Parce que le niveau, moi j'ai vu des niveaux où tu, façon comme dans les cartoons, tu sais, tu rentres dans une porte et directement ressors, après tu ressors d'une porte, mais qui est vraiment loin. Et là c'est bien de placer Tu vois une mine juste à Et l'avant. là tu mets une mine et auquel cas tu peux faire des trucs de bâtard. Mais du coup, ouais, donc ça marche par item. Mais alors j'ai vu aussi que. C'est quoi le fantôme? On va y revenir, t'inquiète pas. Non, mais j'ai juste vu que pour le coup, contrairement à Bomberman, les persos, ils ont. Tu peux pas les one-shotter. Enfin, je veux dire, ils ont de la vie. Voilà, ouais, voilà. C'est ce qui m'embêtait D'accord. aussi dans Bomberman. Dans Bomberman, le seul moyen d'avoir de la vie, c'est de récupérer un cœur. Le cœur, bon, il était déjà assez difficile à trouver et il suffit que quelqu'un te fasse sauter. Ça justement, c'est une pas bombe à dans côté, Super c'est- Bomberman 93. Super Bomberman 93, J'ai t'as une découvert- vie, point. T'as pas de kangourou, D'accord. genre de truc. J'ai découvert Bomberman avec Pur. le version 64. Et c'est qu'après, je suis revenu en arrière pour voir un peu ce qu'il faisait avant. Donc voilà. Et pour Donc une barre de ouais. vie. Donc Et- en fait, et avec la barre de vie, donc une fois qu'elle arrive à 0, tu meurs Ouais. et tu reviens en fantôme. Ok. Et tu qu'est-ce qui reviens se en passe Et tu fantôme. reviens en fantôme. Je suis en fantôme dans la partie. Voilà. Et- C'est-à-dire que le fantôme est là en permanence, en fait. Ouais. Donc tu as un moyen de te venger. Ah, donc tu peux prendre des bombes en tant que tu fantôme. prends Ah, les mieux que bombes, ça. tu possèdes les bombes, ouais, Mieux carrément. que ça. Tu peux les prendre les aussi, hein, mais tu posséder, les c'est-à-dire possèdes. tu rentres dans la bombe et tu es une bombe. Voilà. Et quand tu es une bombe, qu'est-ce que tu fais Bah, tu traques cours le après bâtard, l'adversaire. Non seulement tu traques le bâtard que tu as tué, mais en plus tu peux sauter, mais difficilement quand même, ce qui fait que c'est assez ridicule. En fait, tu fais tes petits sauts, mais vraiment Ouais. c'est assez difficile. Donc tu vois les mecs qui se font courser par des bombes, etc. Et si jamais tu arrives à t'exploser sur le mec, tu reviens à la vie avec un peu de vie. D'accord. Et ça peut être bien dégueulasse parce que assez souvent, t'as les mecs sur la fin, ils s'agglutinent un petit peu entre eux. Voilà, il y en Et a un ils ont plus de vie. Et puis t'as un fantôme qui est là et qui court et qui se ramène et pouf, il explose et il tue les deux. tout Et il est gagnant alors qu'en fait Ah, 2 ouais, secondes avant il d'accord. était mort. Quoi. D'accord. Donc ça fait des beaux retournements de situation parce que même si en fait on a un jeu où moi ce qui me gênait comme je le disais sur Bomberman, j'avais pas l'impression que c'était le meilleur qui gagnait, j'avais l'impression que c'était le moins mauvais qui gagnait. Pas sur la version 93. Pas Mais bon, sur la version 93. ça doit être sûr, non, il y a de fortes chances. Mais ou alors pas à mon niveau, c'est ça le problème. Peut-être ça aussi. Et là ici justement, on a un jeu qui est un peu plus proche, on va dire, du cheese game où
on doit vraiment placer son bonus, c'est-à-dire je mets une zone poison ici, donc je sais que le mec n'ira pas par là, et que là que je lui lance une mine en croix ici, donc ce qui fait que je sais que je vais l'avoir, quoi, y a pas de souci, quoi. Donc on essaye de bien placer, faire des combos justement de bonus, et donc souvent c'est quand même le meilleur qui gagne, donc assez souvent c'est un peu le même qui gagne, or avec le fantôme en plus ça rajoute le petit piment qui fait que tout le monde peut gagner en fait, tout le monde peut gagner, ce qui fait que c'est du party game, quoi. C'est un peu comme dans Mario Kart et tout ça. Est-ce qu'au niveau des tableaux, comment ça se passe? Est-ce que c'est des tableaux uniques, sur un écran, ou est-ce qu'il y a un petit scrolling qui permet de se déplacer dans des zones plus grandes? En fait, comment dire, on a des petites arènes et des arènes qui sont plus grandes, mais comment dire, les arènes seront jamais splittées en 4 en fait. Il n'y aura jamais d'écran splitté. En fait, c'est la caméra qui se recentre sur les 4 personnages. D'accord, donc et qui recule et nous se rapproche. Voilà. D'accord. Il faut savoir que là, en fait, on peut se déplacer partout dans toutes les directions. Bomberman, il est même celui de 93, est bloqué dans des couloirs, tandis que là, vraiment, on peut bouger à 360 de partout. Voilà, donc c'est difficile de bloquer. Donc dès que les arènes sont trop grandes, il y a un peu moins de tension en fait. Est-ce qu'il y a des choses dynamiques, interactives dans les arènes? Ou est-ce que tout se joue on est en train On n'a pas parlé des caisses? Les caisses. Alors, les caisses qui tombent avec des items dedans. Non, il parlait d'éléments dynamiques, genre le bouton. C'est dynamique les caisses. La caisse qui tombe. Tu parlais des déclencheurs. Oui, aussi. En fait, les boutons, on vient de les mettre en place en fait. Donc là, c'est pas du tout au point. Donc on est encore en train de travailler dessus. On verra ce que ça donne. Mais sinon, oui, comme je disais justement, les caisses, dedans, il y a des bonus. Et tu peux aussi prendre la caisse et assommer le mec qui est en face de toi. C'est un petit peu l'élément Power Stone. Et s'il est assommé, tu le prends et tu le fous dans la flotte directe. Et là, il est mort one shot. Ah d'accord. Donc c'est vraiment des éléments du décor aussi. Tu prends des statues, des vases, des rochers, tu prends tout ce qui traîne dans la main, hop, tu balances à la tête et après tu l'élimines quoi. Enfin, j'essaye. Et donc vous en êtes où là du coup exactement? Genre si vous deviez donner un pourcentage de finition du projet ou un truc approchant, c'est quand est-ce qu'on peut espérer? Est-ce que vous avez une fenêtre de tir pour la sortie? Est-ce que vous essayez du 2012, du 2075, ça se passe Non, on pense fin 2012. Fin 2012, c'est bien, pour bientôt alors. Et vous en êtes où à peu près? Quand on a fait 90% d'un jeu, il reste encore 90%. C'est ça le problème. En fait, on est sur les 90% restants, c'est-à-dire de la finition. Nous, on peut y jouer, il n'y a pas de problème, le jeu fonctionne très bien pour nous. Par contre, un utilisateur, quand il va se ramener et qu'il va voir l'adresse IP du serveur au lieu d'un beau nom, etc., il va pas être très content. Quand il va voir que ça freeze au chargement parce qu'il est en train de synchroniser les joueurs et qu'il n'y a pas de message, il va pas aimer. Donc c'est tout ce genre de petites choses en plus qui paraissent anodines, qui sont super longues à faire et qu'il faut mettre en place pour que ce soit un jeu fini et complet, quoi. Okay. Et au niveau des plateformes, du coup, vous visez essentiellement le PC? Ou alors il y a également, je sais pas, du démat sur console. Alors justement, à l'origine, on avait fait le jeu pour le sortir sur le Xbox Live Indie Game. D'ailleurs, le Dreamville Play, pour que ça fonctionne, il faut que le jeu tourne sur Xbox 360. Ouais. Donc là, c'est le cas. On a tout fait pour que le jeu tourne sur 360. On a soumis en juillet ou en août? C'était en juillet. C'était en juillet, voilà. C'était en juin. On a soumis en juin et depuis juin, on s'est dit il y avait eu plein de nouvelles idées. En fait, on a eu un nouveau game développeur, gameplay développeur qui nous a rejoint et qui lui en fait est étudiant, donc il a plein de temps, donc c'est super, il fait plein de trucs, c'est génial, et il a rajouté plein d'idées. Sauf que le problème c'est qu'on n'a pas le temps d'optimiser ces idées pour que ça tourne sur la Xbox. Et donc là on avance et au final là la version Xbox 360 on la voit du retard par rapport à la version. On la voit plus trop en fait, tout simplement. C'est même pire que ça. C'est plus que du retard. On se dit si ça marche sur PC. Si on est motivé, peut-être qu'on fera un effort, on prendra 2-3 mois pour reporter tout ça et faire une version spéciale. Mais bon, ça reste difficile, quoi. D'accord, donc PC principalement, 360 sur un malentendu, mais par contre PS3, non. Non, pas possible. C'est pas possible. Les accès avec Sony ou même Nintendo, c'est compliqué en fait chez eux. D'accord. Voilà, donc. Est-ce que c'est plus compliqué chez Sony ou chez Microsoft? C'est très facile chez Microsoft parce que limite il y a juste $99 à payer par an. Le Xbox Live Indie Game est vraiment accessible. Alors maintenant je sais que Sony pour la PS Vita ils sont en train de faire quelque chose ils ont changé, c'est un truc qu'ils ont en fait je sais pas comment ça s'appelle chez eux mais ils ont fait d'abord le truc c'est un peu comme le l'Xena mais pour les téléphones portables d'abord et ensuite ils l'ont ouvert à la PS Vita. Enfin de ce que j'ai compris ils ont ouvert à la PS Vita et c'est pas pour l'instant c'est pas accessible à la PlayStation 3. Et sinon du côté Nintendo, il y a des licences à payer dans tous les sens. Il faut avoir développé d'abord chez eux. Enfin ça c'est un truc que j'ai pas compris. Tu peux pas développer chez eux si t'as pas déjà développé chez eux. Tu passes par une maison d'édition en fait qui va sortir ton projet. Et donc c'est eux qui s'occupent de la paperasse, etc. Donc tu as un intermédiaire nécessaire. Donc ensuite ça changera peut-être avec la Wii U, on espère, qu'ils vont faciliter l'accès à tous les développeurs indés. Parce que c'est essentiel. Ça serait une bonne chose. Merci beaucoup de nous avoir partagé toutes ces aventures. On espère que vous allez bien bosser, pouvoir finir le jeu dans les temps, etc. Qu'on le verra arriver fin 2012. N'oubliez pas de voter sur Steam Greenlight, donc pour justement que le jeu puisse être choisi, etc. Et on se retrouve très vite. Merci encore pour un prochain Extra Life.